auditeurs Radio Nationale d'Haïti, téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission spéciale ça, côté que nous trouvons nous dans le Bureau national d'ethnologie. Il y a une belle exposition qui a fait dans le cadre de l'année de la belle amour humaine que nous connaissons que le ministère Culture et Communication décrété en collaboration avec le ministère Éducation nationale avec la formation professionnelle. Donc, interview ça c'est une interview spéciale. Pour quelle raison? C'est parce que le ministère de la Culture et de la Communication y établit une collaboration à nul autre pareil entre lui-même et le ministère de l'Éducation nationale et dans la collaboration ça a découlé une idée, une aucune chaîne idée qui sortit dans le gouvernement Premier ministre Ariel Henry qui s'allie, c'est la création, le lancement de une radio, une fréquence radio qui va consacrer à qui ça, à la formation, à l'éducation, à la culture, à la citoyenneté, à la moralité. Donc les vraies valeurs, les valeurs de ce pays qui font les bases de ce pays. Donc les deux ministres sont là avec nous. Nous avons avec nous ministre Émilie Prophète Milsé qui est ministre communication avec culture. Nous avons avec nous ministre Nesmi Maniga qui est ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle qui est même va présenter nous grosse idée ça. Pour nous commencer, les femmes d'abord, nous saluons ministre Émilie Prophète. Ministre, bonjour, bonsoir. Bonsoir DG, merci pour l'invitation. Bonsoir ministre Maniga. Ministre Maniga. Bonsoir, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Madame la ministre. Je suis très content sur le plateau à vous. Très bien. Messieurs, dames les ministres, nous connaissons que le ministère, nous avons une feuille de route. D'abord, avec toujours les femmes d'abord, avec le ministre Milsé. Parlez-nous en bref pour nous capables de commencer l'interview. Feuille de route que vous avez gagné pour être capable de démarrer avec le ministère Culture et Communication. Mais nous arrivons avec une feuille de route qui a des éléments essentiels, des thématiques, concours, éducation à la citoyenneté, protection du patrimoine, et gestion des risques et des désastres, équité de genre et humanisme, vivre ensemble. Et nous tenons année des centenaires, Jacques-Stéphane Alexis, et nous dit, nous pourrons faire une année de la belle amour humaine, qui se titre un texte, Jacques-Stéphane Alexis a écrit en 1957 pour te souhaiter des amis, des camarades, la bonne année, et avec ministre et ministère de l'Éducation nationale, pour nous, il était évident pour nous faire ensemble parce que l'on parlait de ministère de l'Éducation nationale, on parlait de 3 millions de timounes et on parlait d'avenir parce que ces formations pour des gens qui pourraient remplacer nous et dans le pays, qui pourraient occuper des postes importants, qui pourraient aller dans toute administration, dans la vie publique et qui fait pays à vivre dans les prochaines années. Il était évident collaboration ça entre ministère culture avec ministère culture et communication avec ministère éducation nationale. Donc nous avons décrété ensemble année 2022 année de la belle amour humaine avec une grande feuille de route qui était commencée par faire un calendrier des commémorations et des célébrations pour nous lister 69 dates, des dates qui s'est fête nationale, qui c'est des centenaires, des cinquantenaires, de parution de livres, de naissance, de la mort, une série de personnalités importantes, de création des institutions culturelles, des institutions politiques. Ça nous relaie des jalons pour nous inviter tout le monde à partager des dates parce que c'est des dates qui fait que nous avons parlé de cohésion, nous avons dit à nous transcender des bagailles qui désunissent nous pour nous aller dans des bagailles qui unissent nous. Donc c'est dans le cheminement ça à mouiller et c'est comme ça l'idée radio éducative là arrivée. Donc très prochainement nous commençons à travailler sur lui. Donc très prochainement nous allons commencer, mais vraiment très prochainement et créer des contenus, communiquer, inviter tout le monde et dans la plateforme participative ça qui c'est radio éducative. Très bien. Ministre Maniga, comment est-ce que feuille de route ou est marié avec feuille de route du ministère de la Culture qui nous vient nous année de la belle amour humaine? Alors, je vais premier bagage. L'homme était ministre en 2014-2016. J'ai une bonne activité qu'on a fait. Oh, monsieur, ça a une folie, ministre Culture. Pour qui ça? Parce que, ouais, dans le pays, le ministère de l'Éducation, c'est même bagalier avec le ministère de la Culture. Et chance pas, on retrouve au ministre de la Culture qui fait que nous sommes capables tous les deux de porter casquette ça ensemble. Le ministre de l'Éducation en 2022, qui s'est passé? Qui héritage il joue? Il joue 2 années à l'école, côté pratiquement Timounio, parents, professeurs. Ils sont vivre 2 années à l'école, côté pratiquement son calendrier scolaire environ de 90 jours à cause de Covid-19.
à cause de situation de turbulence politique, chaque année, ça ne va pas dépasser 70 jours. Ou bien moins que moitié jour dans le calendrier. Deuxième problème qui gagne, va commencer en 2021, fin 2021, pas dire pratiquement 2022. Feuille de route là supposé prendre en compte turbulence, traumatisme et le fait que vous obligé de penser à bien-être des apprenants. Et là, effectivement, ministère culture, ministre et dans premier mot que l'a dit, la première investiture, il vient avec rappeler centenaire Jacques et Stéphane Alexis et rappeler nécessité tête coller ça. Nécessité ça pour payer par la tête réconciliation faite, humanisme. Et puis bon texte que le a râlé dans le répertoire, dans toutes les œuvres Jacques Stéphane Alexis, c'est texte que le écrit 1er janvier 1957 ça, La belle amour humaine. Pour le ministre de l'Éducation nationale, son cadeau. Son cadeau parce que je vois un support sans pas besoin de parler en pile pour que la raconter qui gens pour que les fait bien-être des apprenants, histoire pour que tout le monde capable de combattre l'amour, redéfinir destin que vous avez en commun, il était facile pour nous avancer ensemble. Très bien. Donc, il était facile pour nous être capables de marier éducation et culture. Maintenant, l'expérience. Ça fait depuis février qu'on a décrété l'année de la belle amour humaine. Madame la ministre, un peu de mots, comment ça y est jusqu'à présent? Eh bien, c'est extraordinaire. En fait, ça qui est extraordinaire, c'est gens, chaque monde, des associations, des mondes tous côtés dans le pays et même à l'étranger, approprié de l'année de la belle amour humaine. Parce que nous t'ai dit, sujet ça yo transcendé tout malentendu, toute mésentente, et un pile monde est entré dans faire des activités qui concernaient Jacques-Stéphane Alexis, comme romancier, comme homme politique, mais toutes des activités qui ont rapport avec thématiques qui nous parler de eux, c'est-à-dire démocratie, vivre ensemble, gestion risque désastre, protection sociale, équité de genre. Donc, les imprimer, on a dit que le bagage a imprimé dans la communauté et nous très contents de monde a venir vers nous chaque jour. Et hier, dans le cadre de l'année de la belle amour humaine, nous signons avec plus d'une vingtaine d'associations qui tout côté dans le pays, à Bombardopolis, Jacques Mel, Gonaïve, Saint-Marc, Okaï, Jérémy et Wanamet, et une association qui a brûlé nous toujours voulait intégrer le projet parce que l'idée c'est que parole la parler dans tout territoire république là, même Jean ministère culture avec ministère éducation nationale Mandela. Donc jusqu'à présent nous qu'a dit et parole là li marché. Nous va pas dire nous satisfait, moi pas intéressé, nous satisfaction, mais et parole là li marché et en pile monde rejoignent dans question année de la belle amour humaine. Très bien. Donc, année de la belle amour humaine, il y a de l'éducation là-dedans. Je ne veux dire, nous faisons face à une situation assez spéciale. Tout le monde connaît, nous avons besoin d'aller sous lit. Donc, est-ce que c'est là que l'idée de mettre sous pied, de lancer une radio éducative sortie? Ministre Maliga. D'accord. Alors, l'idée radio éducative, ministère de l'Éducation nationale, déjà un service qui a produit contenu, qui a produit savoir et qui dédié à informer le public là, et qui dédié à raconter la vie ministère, raconter la vie, ça qui a passé dans le système éducatif là, mais il n'a pas gagné vocation pour que si l'école est en difficulté, pour que soit capable de suppléer à déficience qui gagne dans le calendrier scolaire. Depuis Covid-19, Haïti a vécu une expérience côté que, avant Covid-19 même, depuis toute politique 2019-2020, Haïti fait face en réalité côté que, j'aime dit dans le début de l'émission, calendrier scolaire pas respecté. Donc, il faut chercher l'autre moyen, même si ce n'est pas dans la salle de classe là, et nous venons aujourd'hui, salle de classe pas seul lieu de transmission de savoir, transmission de connaissances et transmission de la science. Donc, nous avons une opportunité. Et tout moment de crise, c'est le moment pour nous penser faire bagaille l'autre gens. C'est le moment de grande innovation. Et ça veut dire que en pile pays a fait expérience utiliser plusieurs types de stratégies. Que c'est une stratégie qui a zéro technologie. Quand pile pays, là, il y a une difficulté ça. Les types ne pas dans la salle de classe, même là, il n'y a pas de possibilité de faire technologie, ils ont imprimé papier. Ils ont fait des pays qui font des véhicules, des machines, des autobus, des tap-tap, aller dans la ville, dans le village, bibliothèque ambulante, puis ils ont même un claque, ils ont fait un claque ambulant.
il y a le fait des mondes qui a fait des ateliers de lecture, de dessin, de théâtre, n'importe ça côté moun y a vivre là. Pays qui a une possibilité de faire l'autre technologie, utiliser radio, utiliser télévision, ils utiliser ça en pile et pour capable même en même temps faire des activités puis occuper tant timounio, tant libre timounio, ils faire des activités scolaires. Donc nous profiter de difficultés ça et ministre culture avec nous a considéré situation aujourd'hui. Projet ça t'a pas le fait quand même. Projet ça nous t'a pas analysé pour rentrer l'école 2022-2023. Face à défis aujourd'hui que nous constatons, côté que bon gros paradoxe. Année ça malgré toute difficulté, nous déjà bouclé environ 7 mois l'école dans une situation difficile. Même là nous connaissons qu'un côté l'école fait en papier bois, dans l'école dans une situation difficile. Mais nous bouclé 7 mois calendrier scolaire là, dans 2 grands mois créés, nous obligés font façon pour que Timounio était en contact avec et programme année l'école là, en contact avec professeurs, même dans quartier difficile, et bien ministre avec nous décidé n'a proposé et là c'est avec assentiment pour le ministre gouvernement 102.1 qui c'est déjà une fréquence l'État pour Radio Nationale n'a dédié totalement pour nous capables de faire éducation, promotion, pour nous faire information, formation, promotion, éducation, sciences, culture. Donc ça veut dire que vous avez une station radio qui est dédiée à l'éducation? 2 ministères ça il a inauguré très bientôt une chaîne dédiée radio, une radio télévision, parce qu'on a fait radio en ligne, ou a fait radio en studio, ou a filmé, même Jean-Pierre Pays fait expérience ça. Très bientôt, 102.1 a une expérience unique en Haïti de une radio totalement dédiée 24 heures, 7 jours pour faire promotion, pour faire information, formation, éducation, sciences, culture. Pour nous clair, pour tout le monde qui attend de la ministre Maniga, ministre Emily, Radio Nationale va pas disparaître. Non. Radio Nationale a toujours été Radio Nationale avec mandat, mission, l'État Bali. L'État gagnait plusieurs fréquences que le mettait à disposition. L'État et que le mettait à disposition particulier. Il mettait une fréquence à disposition de ministères qui dans mission va être capable d'utiliser pour informer, pour former, pour éduquer et raconter l'histoire de la belle amour humaine qui sont histoire à la fois d'éducation au vivre ensemble, d'éducation à nous disons l'école pas qu'attendre, l'amour pas qu'attendre, l'amour pour nous capable de mettre nous ensemble, l'amour pour nous aimer pays, l'amour pour nous connaître fait partie de une communauté de destin et nous obliger ouais payer en l'autre genre. Maintenant, Yonaklot, parlez-nous là de contenu radio, cette programmation. Vous parlez de civisme, d'éducation. Est-ce que vous avez un cours directement, professeur? Je ne vais pas répondre. Qui me dit 2 mots. Alors, étant donné que nous même j'avais, nous pas qu'attendre, nous décidons que, compte tenu de contexte et conjoncture là, nous faisons un bagage graduel. Graduel dans la mesure où 102.1 il prend temps pour que nous capables, à l'échelle du territoire national, créer infrastructure technologique, infrastructure radio, télécommunication, pour nous atteindre tout public là. Dans un premier temps, grâce à partenariat, grâce à combit ça que nous avons ensemble, nous avons commencé à très très court terme à travers la Radio Nationale d'Haïti. Nous avons une partie dans l'agenda, dans la programmation de la Radio Nationale d'Haïti qui va nous volontairement en volume horaire pour nous capables de continuer à faire travail l'école à Nessa, notamment pour les gens qui sont dans la classe d'examen. Si moun qui va passer examen 9e année fondamentale, si moun qui va passer examen baccalauréat, pendant 4 heures de temps dans la Radio Nationale d'Haïti, dans 105.3, en attendant que 102.1 allumé, n'a pas capable de gagner contenu que le ministère de l'Éducation nationale a délivré. Il a invité professeurs, il a invité psychologues, il a invité parents élèves, il a invité professeurs qui ont fait tout bon, il a invité les gens qui ont formation, qui j'ai l'école a marché. Qui j'en à l'école, qui compte des difficultés que l'école a peut-être pas marché bien, qui j'en pour le ministère réagi, n'a coûté mon tout. C'est pas l'occasion pour tous les 2 ministères, ça, plus le gouvernement coûté opinion parents tout pour nous ajuster nous, pour que nous ne pas rater 6 dernières semaines ça avant l'examen de 9e année fondamentale et ne pas rater l'examen de baccalauréat. Par contre, non programme pilage que nous pourrons rentrer
Année prochaine, année l'école 2022-2023, c'est là que le ministre a parlé de tout champ que nous allons couvrir depuis sous protection de patrimoine, éducation à la gestion des risques et des désastres. Tout ça qui permet que nous habiter le territoire là, nous respecter tel que nous vivons là, la qu'on a vécu, l'habitation nous vivons pour que nous vivions dans le pays en l'autre genre. Ministre? Oui, c'est Jean-Ministre Manigadil, pour le gagner et toute thématique que le ministre Maniga cité, mais des contenus à vocation éducative dans le premier degré, c'est-à-dire nous allons gagner des cours de créole, des cours d'anglais, des cours d'espagnol, des cours de français avec et puis c'est des contenus qui sont libres de droit, c'est-à-dire et dans question droit d'auteur, des pour radio ou mon média font contenu ont droit sous lui ou pas qu'à exploiter n'importe qui genre, mais contenu radio éducatif comme c'est des contenus n'a fait pour tout le monde, pour à la fois un public qui est scolarisé, pour des publics curieux, pour des gens qui ont envie d'apprendre mais qui n'ont pas de chance à le chita son dans l'école, donc c'est des contenus qui sont libres de droit. Nous faisons une programmation très variée, c'est-à-dire pour gagner des apprentissages, mais pour gagner des rencontres tout avec l'histoire, parce que il y a un peu de monde qui remettait il y a raconté l'histoire pays, l'histoire le monde. C'est une radio d'information, d'éducation, donc pour gagner une programmation très large qui est disponible pour chaque monde choisir ça au besoin. Mais je nous dis, c'est pas seulement un public scolaire ou un public universitaire tout. Un public de curieux, des gens qui ont envie d'apprendre, des gens qui remettent des bagages qui concernent l'information, histoire, science. Donc, il est très très large et contenu disponible pour tout le monde sur tout le territoire national. Ministre, il y a des gens qui captent nous là, qui regardent nous et qui nous a dit bon, on n'a pas parlé d'éducation, mais nous avons un grave problème de délinquance dans le pays. Comment est-ce que l'initiative ça, il n'y a pas de laisser problème ça? Nous connaissons que délinquance c'est sous un temps, il va pas sur du jour en même temps tout pour capable de rejeter ce sous un temps. Donc l'idée derrière l'initiative ça, comment est-ce qu'on va l'attaquer à travers la radio éducative là? La radio ça en lui-même, son gros radio éducation civique. Son radio 24 heures, pendant 24 heures de temps, pendant 7 jours, quelle que soit l'émission l'a fait, l'a gagné pour vocation, pour y parler de citoyenneté. Qui pour nous vivre ensemble, qui pour nous respecter le drapeau pays, qui pour nous capable de construire symbole et nous capable de renforcer ce symbole qui fait nous haïtiens aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement deux ministères capables de produire émission qui peuvent venir parler. Syndicat enseignant a espace pour tout. Professionnels qui dans le syndicat, qui dans le domaine culture, tout, il y a capable de temps par eux, capable de venir raconter difficultés dans le secteur, ou bien si gens ouais qui dans le secteur capable de progresser. C'est la vie capable de passer en dans ça. Conte, récit, pour nous parler de toute forme d'expression artistique. C'est ça capable, c'est libéral vraiment un côté que Haïtiens ont temps pour parler de l'autre parole. En éducation, en parent, malheureusement, il est occupé, il travaille, ou heureusement peut-être, il a un paquet de temps, il n'a pas tout moyen possible pour qu'il encadre les gens. Et l'autre, si on a une camionnette, il est dans la rue, il est n'importe qui côté, il est obligé, l'autre radio qui a l'opportunité, qu'on écoute comme ça, pour que son écoute citoyenne, son gros bagage, ça y est pour lui. Même pour le ministère de l'Éducation nationale. Au ministère de l'Éducation nationale, sous 24 heures dans une journée, on petit monde passe peut-être 6 heures de temps, 7 heures de temps, maximum dans sa salle de classe. Tout restant, il est exposé à toutes sortes de tentations. Le bon radio qui couvre tout le territoire là, nous pas dire l'autre radio pas fait, mais l'État a tête les missions pour que son radio d'éducation à la citoyenneté, une radio sur le civisme, eh bien, il baille génération en l'autre façon, l'autre modèle, l'autre repère. C'est sens profond radio ça tout parce que nous avons un grand déficit de citoyenneté, un grand déficit de apprendre à vivre ensemble. Radio ça fait pas faire promotion et en pile pays identité en pays. Capacité pour que les construire l'avenir. Eh bien ça passait par côté de chit ensemble pour nous raconter ensemble ça nous voulait devenir ensemble. Et m'a ajouté que nous avons des contenus ludiques, c'est-à-dire on a parlé de jeunes monde,
c'est-à-dire soit font cours anglais ou bien cours espagnol, folie ludique, c'est une éducation à la citoyenneté très large, comment pour nous patrimoine bâti, patrimoine immatériel, déjà qui ça qui est un patrimoine, malgré des notions, et nous croyons qu'un pile public pour rejoindre dans la radio ça, et tout type de public, et radio ça, son radio qui appelait à vivre, qui rappelait à pérenniser, parce que je dis, nous besoin parole ça. Nous besoin parole ça dans un contexte totalement délétère, un chaos, un désespoir. Donc nous besoin d'une parole qui dit un côté qui sont paroles qui rassemblent tout le monde. Ça nous les paroles de la belle amour humaine, puisque l'on va parler de démocratie, l'on va parler de citoyenneté, d'équité de genre, de protection du patrimoine. C'est tout le monde. Parce que par exemple, le monde qui a dit, nous pas besoin de parler de démocratie, nous pas besoin de parler de protection et du patrimoine. Donc c'est des sujets qui rassembleurs, mais tout, c'est des sujets qui permettent Mounio de plus discernement. C'est-à-dire, lorsqu'on est qui ça démocratie, qui ça aurait les démocraties, qui ça aurait les élections, qui ça aurait les vivre ensemble, qui ça aurait les patrimoines, on retenu qui vient gagner dans la communauté sous mon patrimoine là, on va pas l'attaquer patrimoine là. Donc c'est des sujets qui rassemblent nous et c'est des thématiques qui ont porté population en général à faire de meilleurs choix de vie pour l'avenir. Merci Madame la Ministre, merci Monsieur le Ministre. Nous rappelons que vous avez une émission spéciale sur Radio et Télévision Nationale d'Haïti dans le cadre du lancement de 102.1 qui a venu une radio télé-éducative en permanence 24 heures sur 24. En guise de rappel, messieurs, dames, les ministres, rappelez le public là qui nous prévoit dans le chronogramme nous, que Radio Salapal existe à l'école sur tout le territoire national. Nous avons plusieurs moments. Le premier moment, c'est que à partir de semaine qui vient là, grâce à partenariat avec le ministère de la Culture et Communication, nous avons 4 temps d'antenne dans la Radio Nationale d'Haïti, 105.3, côté ministère de l'Éducation nationale, pour utiliser l'espace ça pour professeurs d'école, pour directeurs d'école, pour employés ministère, viennent raconter qui j'en a fini année l'école là, raconter qui j'en examen pour le fait, parce que ça c'est une préoccupation immédiate. Ça veut dire tout, j'aime ministre dit, ou cas un professeur, en fonction de programmation, qui vient faire une temps de sciences expérimentales, une temps d'anglais, une temps non cours côté de Simon pour le besoin pour passer un examen officiel. Ça c'est le premier moment ça. 2 ministères ça mettent tête ensemble pour que avec le gouvernement pour que 102.1 pour une radio pour prochaine rentrée académique là n'a déjà paré. N'a paré non seulement pour l'ouest qui nous a dit son première préoccupation, un paquet de difficultés là dans la zone semaine ça yo, n'a paré pour Grand Sud qui sont deuxième zone côté que ministère de l'Éducation nationale besoin font bonne. Nous parlons de ça rattrapage seulement, nous avons la compensation des apprentissages parce que dans pile bagaille si c'est pas rattraper après rattraper, nous pas connaître du tout. Nous allons compenser un pile déficit de gain parce que nous avons fait pile année à compétence minimale, ce n'est pas de faute ministère peut-être, mais c'est situation qui te permettent qui te favoriser et faire que ça arrive comme ça. Donc, nous allons, dès la prochaine rentrée, parer, mais pendant l'été, nous allons pile émission d'essai. Chaque département, Radio ça pas en compétition avec aucune radio. Non. Radio ça pas vient remplacer aucune radio. Il vient prendre place PAL. Place parole l'État, place parole ministère qui gagne dans mission yo pour faire éducation, promotion, sciences, culture. Madame la ministre, je vais ajouter. Bon, je vais ajouter que tout le monde a retrouvé dans la radio ça. Nous faisons une programmation, mais vraiment très diversifiée. Nous allons regarder de très près, moi-même avec le ministre Maniga, quel type de programmation, c'est-à-dire des scolaires, des universitaires, des curieux, des non-voyants, parce que nous avons besoin de des livres audio en créole, en français. Donc tout le monde va le retrouver dans la radio ça. Il prend un espace que le monde va le remettre. À la fois ludique, la faite avec compétence, n'a gagné des programmations variées, des intervenants et société après le temps des têtes dans radio éducative ça. Et Jean-Ministre Maniga dit, c'est pas une radio qui est en compétition à aucune autre radio, n'est pas une radio commerciale, sauf que nous allons offrir une programmation de qualité, nous allons parler de éducation citoyenne, nous allons parler de vivre ensemble et c'est
extrêmement important pour l'avenir. Merci en pile. C'était avec nous, ministre Culture et Communication, Madame Emily Prophète Milsé, ministre Éducation nationale et formation professionnelle, là, Monsieur Nesmi Maniga, qui se présente nous le lancement 102.1 comme radio télé-éducative et sous lui, n'a pas bien tout détail sous l'année de la belle amour humaine. Merci en pile tout le monde. Merci.